Salut! Bienvenue aujourd'hui pour installer le poêle en bas. Voilà, maintenant vous voyez il est là, mais on va le faire ensemble, on va l'amener ensemble. On va aussi poser des conduites de cheminée Poujoula. J'avais contacté Poujoula parce que je connaissais leur production et j'en ai déjà à la maison, dans le salon, dans la chaudière. J'en avais déjà posé dans une maison au Saturbois et j'étais super content de ce genre de produit. Et je savais qu'ils avaient des solutions pour tout adapter, pour pouvoir installer un poêle dans n'importe quelle situation, avec un conduit apparent, avec un conduit enfermé, avec un conduit extérieur. Et donc je les ai appelés, attendez, c'est en train de prendre. Et donc je les ai appelés et ils ont bien voulu jouer le jeu du partenariat avec moi et ma chaîne pour présenter leur production et la solution qui est la mieux adaptée pour mon cas un petit peu particulier. Normalement, un conduit à l'étage supérieur doit être complètement enfermé de façon à ne pas risquer de se brûler ou pas risquer de se faire mal avec. Il est aussi dans une trémie qui est ouverte pour l'instant et cette trémie va être refermée par un garde-corps. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça va venir. Alors il y a des échelles, des échafaudages, parce que je suis aussi en train de changer l'éclairage qui est au plafond, mais ça on y viendra dans un deuxième film, on fera ça plus tard. C'est un petit peu précipité, mais aujourd'hui il y a mon frère qui peut venir m'aider à sortir le conduit sur le toit. Moi j'aime pas trop les hauteurs, j'aime pas trop le travail sur toit, mais lui bon, il est charpentier, c'est son boulot, il sait faire, donc on va faire ça ensemble. L'implantation du conduit dans l'atelier a été définie par l'emplacement des pannes dans la toiture et des solives du plancher. Une fois l'emplacement choisi, Thomas a pu détuiler le toit et positionner l'embase qui sert de support à l'ensemble du conduit. Une fois vérifié les alignements à travers l'isolant, et là c'est de la ouate de cellulose en l'occurrence, il a suffi d'agrandir le trou. Normalement avec ce conduit isolé il suffit de se tenir à 8 cm extérieur au conduit. Là on a mis une bonne dizaine de centimètres parce qu'on avait un peu de place. Et ensuite la pose du conduit, c'est très simple, il suffit d'enfiler le conduit à travers l'embase et de l'accrocher sur deux petits pivots qui soutiennent l'ensemble. Et voilà. Ça c'est l'isolant qui va entourer le tuyau au niveau du passage dans mon isolant à moi. C'est de la laine de roche compressée, je ne sais pas ce que c'est exactement.
vais mettre le chapeau, j'arrive. Attention, je vais traverser là. Alors là, je vais installer le dernier morceau du conduit isolé. C'est du conduit isolé de 150 mm intérieur. Ça fait 220, je crois, extérieur. Et avec ça, on a une distance au feu réglementaire de 8 cm. Là, on les a largement, on doit avoir 12 ou 13. Et les éléments, ils sont accrochés tout en haut sur l'embase de toit. Et ensuite, il suffit d'assembler les morceaux entre eux. Il suffit de le soulever et de mettre le petit collier. Où est-ce qu'il est ? Là. Mettre le petit collier. Si j'y arrive. Voilà. Je vais cacher tant qu'à faire le crochet. Clac. Et la petite goupille. Le plus dur, c'est encore de mettre la goupille. Là. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à aligner mon conduit verticalement. Et ensuite, je vais mettre la bride inférieure, le collier inférieur pour le tenir en place. Et ensuite, il y aurai le raccordement en dessous. Ouh, c'est sale là-dedans. Bon, ben comme ça. Ici, en fait, on est dans l'étable et je suis encore en train de balayer des odeurs de poussière de foin qui sont absolument atroces. Ça fait, il y en avait partout dans la maison quand on a fait le chantier et ça reste, c'est assez horrible comme truc. Allez.
là, ça me semble pas trop mal. En fait, je peux pas l'approcher plus parce qu'au pied du poêle à l'arrière, il y a le ventilateur qui fait l'air pulsé, l'air chaud pulsé. Donc je peux pas le coller contre le mur. Le coin là-bas, il me servira à ranger de la ferraille qui ne craint pas du tout le chaud. Et puis j'ai à proximité, juste là, mon stylo de bois dans lequel je balance toutes mes chutes. Donc ça sera, c'est quoi? C'est à 2 mètres, donc ça sera vachement bien pour charger. Et voilà, aux oubliettes. Donc là maintenant j'ai ce dernier mètre de conduit émaillé noir pour faire le dernier bout de raccordement. Voilà, ça c'est une technique qui marche pas trop mal pour couper du tube. C'est toujours un peu pénible à faire. Et le faire propre, là je vais couper juste au bord du scotch et puis voilà. Alors ce truc là c'est pour l'air pulsé, il y a le ventilateur en bas qui s'ouvre, ça traverse la double coque et ça va arroser ici, ça va arroser devant aussi, il va falloir que je le ferme pour l'inverser, pour le faire partir derrière, parce que je vais faire remonter ça là-haut avec de la tuyauterie. Mais ça va surtout dégager par ici, ça va monter par la trémie de mon stylo à chute et normalement ça devrait chauffer quand même pas mal. Alors ce poêle que j'ai depuis quelque temps déjà, c'est un Deom Turbo, c'est un poêle qui brûle du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on charge le combustible au fond du foyer et ça va brûler depuis le dessus jusque tout en bas. Ça permet de brûler des copeaux, ça permet de brûler des déchets de menuiserie et c'est un poêle qui marche super bien. Alors le chauffage au bois d'une manière générale, ça fonctionne que si on utilise du bois sec. Moi, le bois que j'ai en atelier, c'est du bois qui est sec, les copeaux sont secs et il faut faire gaffe à ce que ça ne soit pas du bois trempé ou vert pour pas provoquer de bistre dans le conduit, pour tout un tas de raisons, pour une bonne combustion et une condition écologique parce que le bois, pour qu'il soit écologique, faut le brûler comme il faut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sec, faut un bon appareil de combustion et un bon conduit pour évacuer les fumées. C'est un ensemble qui fait que ça marche et que ça pollue pas trop. Et voilà, c'est en place. Je suis bien content parce que la chaleur, elle monte. C'était pas encore très certain, mais à travers la trémie du petit bois et à travers la trémie de la cheminée, plus encore l'escalier qui est là, il y a une bonne quantité d'air chaud qui monte et ça tempère beaucoup plus l'ensemble de l'espace. Parce qu'avant, le poêle qui était isolé là, et ben voilà, la chaleur, elle avait du mal à s'extraire un peu de là-bas. Il faisait très chaud là-bas et beaucoup moins chaud ici, et voire carrément froid en bas. Et là, c'est beaucoup plus tempéré dans tous les coins de l'atelier. Pour ça, c'est vraiment bien. Alors, mon frère a dû partir. En fait, il est parti à la maternité, l'heureux homme, pour la naissance de sa deuxième fille. Donc, bravo papa. L'installation du conduit, ça s'est fait tout simplement. Ça nous a pris l'après-midi. Si j'avais pas fait de film en plus, voilà, en 2-3 heures, ça aurait été fait. C'est vraiment pas très compliqué. Ils ont les solutions chez Poujoula pour tout type de conduit, pour tout type de combustible, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Je vous mets plein de liens en dessous pour découvrir tout ça au besoin. Et vraiment, c'est de la bonne camelote, c'est fabriqué en France, c'est vraiment une boutique sérieuse. Enfin, c'est connu, hein, vous connaissez déjà. Mais moi, je peux me permettre de confirmer que c'est vraiment bien fait, leur truc. C'est facile à mettre en place. Alors, normalement, pour respecter la DTU 24.1, c'est celle afférent au conduit de cheminée, il faut faire l'installation par un fumiste agréé. Moi, j'ai respecté simplement les données techniques et donc je suis dans les clous. Sinon, le fait d'avoir déplacé le poêle en bois, voilà, ça m'a dégagé le plateau qui est juste là.
Il n'y a plus qu'à maintenant, je vais d'abord aménager ce plateau, ça va être l'objet d'un film ou deux peut-être, je ne sais pas encore, qui vont venir en février, cela. Je n'ai pas encore le temps de faire tout ça tout de suite. J'ai du retard dans mon boulot, j'ai 3 chantiers à faire avant de continuer mon atelier. Je vais peut-être quand même finir l'éclairage là et là-bas, il n'y en aura pas pour très longtemps. J'ai commencé à tourner, je vous ferai un film là-dessus parce que c'est un produit intéressant ça là-haut. Même si vous ne faites pas de vidéo, c'est un produit intéressant. En tout cas, je tiens à remercier Poujoulab d'avoir joué le jeu avec moi sur ma chaîne. On avait discuté de la couleur et voilà, parce qu'il peut faire une infinité de couleurs. On est tombé d'accord sur le jaune et effectivement, ça crache bien, ça flash, c'est super chouette et il ressort très très bien. Merci de votre attention et à très bientôt. Allez, ciao!